Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Allez, on démarre. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question un peu provocatrice. Et si rester discret, c'était finalement la stratégie la plus chère pour un commerce local? Bonjour, c'est une excellente question. On va explorer ensemble 5 raisons, ou disons 5 excuses fréquentes qui empêchent les entreprises de se lancer vraiment sur Google. Exactement. On s'appuie sur un article qui décortique un peu ces fausses excuses. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on hésite et surtout comment dépasser ça. Oui, parce que ces hésitations, elles sont humaines, hein, mais à l'heure actuelle, elles coûtent cher en occasion manquée. On va voir qu'un petit changement de regard peut tout changer. Allez, on commence par la première. Ce fameux confort de l'anonymat. L'idée, c'est si personne ne me voit, personne ne me critique. C'est tentant, non? Ah oui, c'est tentant, hein, mais commercialement, c'est un peu le désert, quoi. L'article le dit bien, zéro risque égale zéro deal. Pas de critique peut-être, mais pas de client non plus. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article montre qu'une visibilité, même imparfaite, mais active, eh bien ça marche mieux. L'exemple de la note Google A4-7. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, avec des avis variés, mais surtout des réponses bien pensées, c'est souvent plus crédible, ça convertit mieux qu'un 5-0 tout lisse qui peut sembler un peu louche finalement. Donc en gros, se cacher, c'est laisser la place aux autres, même s'ils ne sont pas parfaits. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. On choisit l'invisibilité au lieu de construire sa crédibilité petit à petit. D'accord. Deuxième point alors. Une autre grosse crainte. La peur d'être copié. Ouh là là, si je mets mes services, mes prix, mes photos, les concurrents vont tout prendre. Ça, on l'entend souvent. C'est compréhensible en surface. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Oui. Un concurrent qui veut vraiment savoir, il trouvera l'info. Sur le site web, en venant voir en boutique, par le bouche à oreille. C'est pas une fiche Google qui va changer fondamentalement la donne là-dessus. Donc l'enjeu, c'est pas d'empêcher la copie des trucs visibles. Non, pas vraiment. L'enjeu, c'est de se concentrer sur ce qui est difficile à copier. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, la régularité des publications, la qualité, la rapidité avec laquelle on répond aux avis, et surtout la façon dont on gère publiquement un problème, une critique. Ça se copie pas. C'est ça qui bâtit la réputation, bien plus qu'une photo ou un prix. D'accord, c'est clair. Troisième excuse, l'attente du moment parfait. Le fameux « je ferai ma fiche Google quand j'aurai le logo parfait, les photos parfaites, l'offre parfaite ». On se reconnaît un peu là-dedans, non? Ah, le piège classique, le perfectionnisme qui paralyse. Et pendant qu'on attend cette perfection qui n'arrive jamais, on n'existe pas en ligne. Les clients, eux, ils cherchent maintenant. Et ils vont voir ailleurs. Donc, Donc la recommandation, elle est pragmatique. Mieux vaut lancer une fiche simple, minimale, mais qui existe, qui est fonctionnelle. mieux vaut être présent, même modestement, qu'absent parfaitement. Absolument. Publier un petit quelque chose une fois par semaine, même simple, et ensuite on ajuste. On améliore avec les retours concrets du terrain. L'action, l'itération, c'est ça qui paye, pas l'attente. Quatrième point, qui touche aussi beaucoup de monde. La gêne. Le malaise à demander des avis clients. On a l'impression d'être un peu mendiant ou trop insistant. Oui, et le paradoxe, c'est qu'en ne demandant rien, on laisse souvent le micro ouvert aux clients mécontents, parce qu'ils s'expriment plus facilement, spontanément, quand ça va pas. Ah oui, c'est vrai. Du coup, l'image en ligne, elle peut être façonnée par quelques incidents isolés et pas par la satisfaction générale qui peut être bien réelle. Alors comment faire? Comment on intègre ça sans que ça soit lourd? Ben, l'idée, c'est de le faire au bon moment, juste après une expérience positive. Un moment où le client est content, un moment waouh. Et pas besoin que ce soit compliqué. Un petit QR code sur un flyer au comptoir, ou un lien court envoyé par SMS ou email. Hmm. Avec une phrase simple, polie, il faut le présenter non pas comme « faites-moi plaisir », mais plutôt comme « aider les prochains clients » et « aidez-nous à nous améliorer ». C'est un service mutuel en quelque sorte. Vu comme ça change la donne. Et enfin, le cinquième point, qui est un peu un résumé de tout, j'ai l'impression. La peur généralisée. Peur d'être jugé, d'être visible, de mal faire, de la complexité technique ou administrative. Bref, la peur qui mène à tout remettre à plus tard. C'est ça, une sorte d'appréhension diffuse qui paralyse. Et cette paralysie, elle a un coût, un vrai coût en opportunités commerciales locales qu'on laisse passer chaque jour. Et pour contrer ça, quelle est la suggestion? Mettre en place un microsystème, quelque chose de très simple, très rapide, pour que ça ne soit pas une montagne.
Simple et rapide, ça me plaît. Concrètement, ça veut dire quoi? L'idée, c'est d'y consacrer, disons, 20 minutes par semaine. Pas plus. Pour faire 3 choses. 1. Répondre aux avis qu'on a reçus, bons ou mauvais. 2. Publier un petit truc utile, une photo avant-après, une réponse à une question fréquente, une info pratique. 3. Envoyer juste 2 ou 3 demandes d'avis ciblées à des clients qu'on sait satisfaits avec le fameux lien au QR code. 20 minutes par semaine pour ces 3 actions. C'est gérable? C'est tout à fait gérable, c'est petit, c'est régulier, et ça démystifie complètement le truc. Ça enlève la pression. Donc si on résume, ces 5 freins, l'anonymat, la peur d'être copié, la recherche de perfection, la gêne pour les avis, et cette peur globale, même s'il part d'une intention compréhensible, ils sont en fait plutôt contre-productifs pour une activité locale aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui construit la visibilité et la confiance sur la durée. C'est un marathon, pas un sprint. Très clair. Alors, pour finir, et laisser matière à réfléchir, si on pense au coût de ne pas être visible, de ne pas interagir sur Google quand on a un commerce local, quelle serait la toute petite action, vraiment la plus petite possible, qu'on pourrait faire cette semaine pour commencer à dépasser une de ces 5 peurs? Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.